Raconte-moi les 2 années qui ont suivi cette obtention d'agrément. Parce que, enfin, 2 années et demie ou Une 3 fois que tu as bientôt. l'agrément, c'est la Là, merde, c'est c'est le quand début, même. là, c'est le début des emmerdes. Donc là, tu peux aller appeler tes investisseurs en disant on l'a, on y va. Ben là, on débloque l'argent, on y va, on Par recrute. quoi? On recrute. Alors, le plus On dur a commence. été quoi? C'est que, faut pas oublier, nous, on monte à Chille, c'est premier confinement. En fait, on a notre agrément en mai 2021. On dit on va, pendant qu'on est en train de faire Achille, on lève les fonds avec Xavier. Les premiers déblocages, c'était avec Xavier. On se dit on va lui montrer qu'on est bon. À peine reçu les fonds, on se met en mode kamikaze, on trouve des locaux, mais en une demi-journée, on trouve les locaux. 2 jours après, confinement total. Donc, t'as signé un bail. T'as signé ton bail. Tes trucs, t'as voulu faire le grand en disant t'as vu, regarde, on est Cap Nou, on se bouge, on est là, on a nos locaux. La boîte existe. La boîte existe, boum, confinement total. Donc du coup, on n'a pas vu les locaux. Appelle des mecs pour leur dire salut, c'est Ralph, on s'est pas vu depuis longtemps, tu vas démissionner de chez ta grosse boîte d'assurance, en plein Covid, hein, pour aller voir Achille, une nouvelle compagnie qui vient d'arriver, et on n'a pas encore l'agrément. Oui, ça fait pas rêver grand monde. Ça fait pas rêver grand monde. Il y a eu des gens qui l'ont fait. Il y a notamment Franklin Abitbol, un jeune actuaire très très prometteur, une star dans son domaine, dans le truc, qui a dit moi je viens, qui a démissionné d'un super gros groupe, qui nous a tout de suite suivis et autres. Donc c'est l'audace, c'est important. La prise de risque, et c'est des gens courageux. Le courage, pour moi, après, tu as un effet boule de neige, les premiers entraînent les autres. Donc lui est arrivé, ensuite on a trouvé notre CTO. Après on a tout de suite mis là en face sur l'UX. Donc sur 6 personnes, on avait 3 UX pour commencer à arriver avec un produit fini. Et puis après, c'était un peu moins dur. Maintenant, je vous avoue que c'est beaucoup moins dur pour recruter. Ouais, j'imagine. Le nom Achille, j'avais pas fait tout de suite le lien avec Alan. Est-ce qu'il y en a un? Il est arrivé comment ce nom? Non, alors il est arrivé, j'étais pas là. C'est Francky qui l'a trouvé. Okay. Il avait même, quand je suis arrivé dans le projet, ça s'appelait déjà Achille pour Francky. Ah bon? Et donc, Francky travaillait avec Xavier depuis longtemps. Achille, c'est le héros de Iliade. Iliade, c'est la maison mère de Free. Et donc voilà pourquoi Achille. Bon, ça me parle. Moi, j'ai un de mes enfants qui s'appelle Achille. Beau prénom, mais il y a un lien avec Alan quand même qui est quand même pas anodin. Enfin, pas anodin, si, visiblement, mais qui est pas loin. Il n'y avait pas de rapport du tout avec Alan. Bon. Et tu peux nous donner les chiffres d'Achille pour qu'on se rende compte un peu de la dynamique et de tout ce qui s'est passé en 3 ans. Peut-être parler du nombre de produits, mais d'essayer de partager cette dynamique dans laquelle tu es. Ouais, ça, c'est fou. Achille, aujourd'hui, on a clôturé les comptes il y a 1 heure. Donc, je les ai bien en tête. Au 31 décembre 2023, Achille, c'est 157 millions de primes émises. Okay. C'est beaucoup. Ça a doublé en 1 an ou... Oh, beaucoup plus que ça. On a fait 23 millions la dernière fois. Non, on a fait 23, 79 et la 105. 80 en tête, ouais. 70, donc ça fait 23, 70 et la 157. C'est 500 000 personnes couvertes par Achille, donc on a 500 000 assurés. C'est presque 400 000 contrats. Et c'est entre les écritures comptables et autres, c'est entre 1 million et 2 millions de résultats. Ok, chapeau. Pour une boîte qui crée une compagnie d'assurance, Alan a lancé ses chiffres aujourd'hui. Ils sont à moins 69 millions et ils étaient à moins 80 millions tous les autres années. Moins par rapport à vous ou moins Non. De perte. Ils perdent 80 millions par an ou 60 millions. Je crois que c'est 60 millions ou 69, je ne sais plus. Tout le monde a perdu de l'argent. Tout le monde perd de l'argent dans des métiers comme les nôtres. Et nous, on a gagné de l'argent dès la première année. On a commencé à gagner de l'argent. Et sur les 30 millions qu'on a levés, on en a dépensé que c'est beaucoup d'argent, 8. Tu étais à 5 il y a quelques temps, donc voilà. On avance prudemment. Voilà. Et il en reste. Alors c'est quand même assez étonnant ce que tu racontes, parce que je ne sais pas si c'est typique d'une génération d'entrepreneurs ou d'une époque, mais
bon, le but, c'est pas de casser du sucre sur Alan, c'est juste de comparer des modèles et aussi de parler d'approche entrepreneuriale. Tu es dans une boîte rentable et peu dépensière versus des boîtes qui burnent beaucoup et qui perdent beaucoup. Est-ce qu'il faut s'attendre à un effet de levier énorme parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très lourd qui va porter ses fruits? Ou non, ou ça, tu es sceptique sur cet aspect-là, de dire, en fait, non, la profondeur du trou qu'ils sont en train de creuser n'est pas proportionnelle au succès qu'ils vont en sortir derrière? Et moi, déjà, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que moi. Parce Sur que quoi? Les mecs, ils crament 60 bars par an et ils valent 2,4 milliards. Moi, je gagne de l'argent et je ne vaux pas 2,4 milliards. Et tu penses que c'est de la vraie valo ou c'est de la valo fictive? Quelle que soit la vraie ou fausse, c'est de la valo. C'est-à-dire que. Et la valo, on compare des carottes avec des carottes ou des choux avec des carottes là? Vous êtes la même type de boîte ou non? Il y a un projet. Non, on est la Vous êtes même la type même. de boîte. Je fais la même chose que Oui, eux. mais alors tu fais la même, tu es plus rentable, tu as plus Ils sont d'utilisateurs. plus forts que moi. Pour valoriser ça comme Pour ça, tu veux valoriser dire. ça comme ça, ils sont plus forts que moi. Ok. Voilà, donc Bon, Ouais, tu serais un investisseur extérieur, tu mettrais peut-être. je ne mettrais pas un euro là-dedans. Tu mettrais pas 1 euro là-dedans. Non, ça. Voilà. Parce que là, le niveau de valo, il est quand même démentiel. Voilà. Mais Mais ils ont réussi à faut le faire. l'avouer qu'ils ont réussi à le faire. Ils sont très très forts. Leur produit en termes de delivery, il est incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut. L'outil est bien. Et ils valent 2,4 milliards. Ils sont plus gros que moi. Voilà. Et nous, dès le départ, moi je n'arrive pas à cramer de l'argent. Le mien, je le crame. Mais l'argent des autres, je le crame pas. Et d'un point de vue, juste comme ça, ton analyse sur comment est-ce qu'on arrive à perdre moins 60 voire moins 80? Je sais pas. Parce qu'il faut que Je les sais mettre. pas. C'est dans la tech, c'est dans la diversification, ils ont aussi du mental à elles, ils ont Après, racheté c'est des gros, boîtes. ils ont fait. Non, je sais pas. Alan, je connais pas bien. Bon, ils ont l'investissement dans ChatGPT, dans le Mistral AI qui peut peut-être compenser une partie des. Je comprends, je connais pas bien. Mais, Bon, mais- oui, mais c'est. Mais donc, tu ne sais pas analyser cette perte-là et tu la vois pas concrètement sur le terrain en termes d'avantages compétitifs. C'est pas que je sais pas l'analyser, c'est que ça me paraît, ça m'est impossible pour moi même d'y D'envisager penser, ça. d'envisager. Donc toi, depuis Day One, en 3 ans, tu as dépensé 8. 8. On a eu un agrément. Déjà, un agrément, il y a des gens qui dépensent presque 1 ou 2 juste pour l'avoir. On a créé un outil de gestion, un outil de souscription, un outil de sinistre. On a créé 500 000 assurés. On a coût d'acquisition compris. Je parle parce qu'il y a des gens qui enlèvent des fois les coûts d'acquisition dans tout ça. Moi, je vous parle de factures Google, AdWords, tout compris. On a dépensé ça. Bon, bah écoute, c'est assez impressionnant. Et je pense que tu dois en laisser sceptique plus d'un. On les a reçus, hein, tes confrères. On a reçu Charles Gorintin d'Alan il y a quelques temps. On a reçu d'ailleurs Benjamin Guignot aussi, qui s'est improvisé assureur sur la fin de son projet Ornicar, que tu as peut-être suivi, plus dans le monde Gen Z et automobile. On a reçu Benoît Bourdel, le CTO et co-founder de Luco. On a pas mal entendu parler de Luco, enfin pas mal, moi je ne sais pas beaucoup entendu, mais j'imagine que tu as été pas mal sollicité sur le sujet. Parce que vu de l'extérieur, on pourrait dire, en fait, on les met tous à peu près dans la même catégorie. Ça, c'est ceux qui n'y connaissent rien comme moi. Après, quand on regarde un peu dans le détail... Vous êtes beaucoup alors. Oui, je pense. Ça, tu as dû le constater. Tu as dû constater qu'il y a une évangélisation à faire. Déjà, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont fondamentalement différentes. C'est que vous avez une licence d'assureur, là où une société comme Luco n'en avait pas. Et moi, j'avais été assez fasciné, quand j'ai rencontré Benoît, de découvrir qu'on pouvait monter ce qui s'apparentait à être un assureur, qui était en fait un intermédiaire, en utilisant des produits d'un autre assureur sous forme de marque blanche, on les appelle Luco, mais derrière, en fait, tout ça est revendu, une fois que l'acquisition est faite sur le portail, à un autre assureur, chez qui, en fait, le contrat est délégué. Et ça m'avait fasciné, et je me suis dit, ah oui, on peut faire ça. Il y en a aujourd'hui, la moitié des contrats que les gens achètent, c'est comme ça. C'est pas tu assureur. regardes des Villavis, qui sont Excessive dessus 2000, des April, ces gens-là, ils n'étaient pas assureurs, c'est des courtiers. Donc on a énormément de courtiers qui font ça. Et les gens ne savent pas trop. Personne sait, dans la tête des gens, c'est un assureur. C'est un assureur. Mais c'est des courtiers. Ok. Et bon, ça, on pourrait peut-être s'arrêter là quand on compare un Luco ou un Achille. Quels sont les autres éléments, si on devait se dire, mais Luco a fait faillite, pas complètement. Pas complètement. Mais on est passé pas loin. Je pense que ce n'est pas tout à fait de leur faute tout le temps. C'est pas 100% de leur faute. Tu penses aux investisseurs derrière Je pense aux investisseurs, je pense au système, je pense
à cette frénésie, je pense à cette jeunesse, je pense à Ouais. ces études dont tu citais. Moi, je suis plutôt fier de ne pas l'avoir fait plutôt que le contraire. Toute ta vie, on te dit que tu es le meilleur et que tu risques rien et que tu vas écraser toute la terre. C'est peut-être tout ça, cette remise en cause de l'argent facile, Le mouton aussi, on peut rien nous arriver. Voilà. Donc, moi, je pense pas. Je suis. Je le dis toujours, nous on a été très emmerdés avec cette histoire parce qu'on nous a beaucoup comparé à Luco. Oui. Et du coup, dans la tête des gens, c'est les prochains. Les j'espère que ça ne marche pas. Par chance, tu n'avais pas de fonds à lever. Donc, vis-à-vis des investisseurs, tu aurais été un peu emmerdé si tu avais dû lever des fonds. Non, parce qu'à mais à un moment, même on s'est mis à vouloir lever des fonds parce que quand l'argent était facile, tu sais, il ne faut pas être con quand l'argent est gratuit. Il faut la prendre. Et donc, j'ai essayé de la prendre, mais on n'a pas pu. Parce qu'on arrivait pile dans ce moment-là où mais après, tu aurais fait quoi? Tu aurais pu racheter d'autres choses, je sais pas quoi. Au moins, tu l'as. Au moins, tu l'as. Tu sais, tiens, vaut mieux que tu l'auras. Donc, au moins, tu l'avais. L'argent était pas cher, était facile à avoir, ainsi de suite. Donc, à une époque où on te dit crame, dépense, fais du contrat, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Je trouve ça normal que la personne elle se fasse griser et qu'elle le fasse. Et quand tes investisseurs disent fais-le, tu le fais. Quand tu as 25 il faut être courageux de dire non, les gars, non, je le fais pas. Je dis quand tu as 25-30 ans, d'autres personnes de mon âge ne l'ont pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne nous a pas dit de le faire. Ouais, mais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est triste. Moi, je le dis toujours, j'aurais préféré qu'ils se vendent 600 millions. Ça voudrait dire que moi, je vaux 2 milliards. J'aurais préféré ça. Et c'est une très bonne affaire pour Allianz. J'étais même étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes que ça positionnaient. Toi, ça t'a pas traversé l'esprit ? Non, parce que... ça t'aurait pété ton modèle. C'était pas du tout son approche. Mieux, pour avec moins de monde, moins cher. Je ne vais pas me rajouter... nous, on est 50 personnes. On avait plus de contrats que rentables. Je ne vais pas acheter 113 personnes. Donc tu n'as pas besoin tout de suite. Aucun intérêt. Par contre, ça aurait été super de racheter le portefeuille uniquement et de ne pas prendre les salariés. Mais ce n'est pas l'ADN d'un Achille de dire non, moi je mets tout le monde dehors. C'est clair. Et je prends les trucs. Donc c'est même pas positionné. On n'a même pas regardé le dossier qui aurait pu être logique qu'une boîte comme la nôtre le regarde. Mais je savais très bien que je ne prendrais pas les salariés. Donc je n'ai aucun intérêt. Je ne voulais pas regarder le dossier pour ça. Ouais, ça aurait été humainement très dur et peut-être aussi en termes d'image très dur. Même si tu sauvais potentiellement les clients et le portefeuille. Oui, mais le plus important de cette histoire, c'est pas les clients et le portefeuille. Les clients, ils changent en 30 secondes. C'est plutôt les salariés il y avait des talents, c'est clair. Qui ont bossé comme des fous pendant plusieurs années. Les fondateurs, tout le monde a bossé dur. Donc si je récapitule, en tout cas, les différences... est-ce qu'ils ont fait je ne vais pas faire de langue de bois. Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Des tonnes. J'imagine. Voilà, tu parlais déjà de la diversification produit. Déjà, faire que de l'habitation, c'est une erreur. Vouloir se lancer assureur quand tu l'as jamais été, et pas depuis le début, c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est des process et des coûts et des compétences qui sont aux antipodes de ce qu'on connaît déjà. Et donc, c'est très compliqué pour eux. Donc, il a fallu faire ça. Acheter Uncle, c'est une énorme erreur. Voilà, toutes ces choses-là, non, mais... Erreur pourquoi d'ailleurs? Parce que tu penses à la diversification nationale qui est déjà compliquée ou parce que Uncle en particulier? Parce qu'ils l'ont payé cher, ils n'avaient pas l'argent pour le faire. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas en fait. Et je crois que d'ailleurs les grands gagnants de l'histoire, ce sont eux, parce que la dette de la boîte, c'est ce qu'ils doivent aux fondateurs de Uncle. Aujourd'hui, voilà, on a toujours appris, si tu n'as pas l'argent, tu n'en as pas envie, tu n'achètes pas. Voilà, donc après monoproduit. Après, ils ont diversifié un peu, ils ont fait un peu autre chose, mais... Et l'habitation, c'est un produit qui est pas super rentable. Toi, tu l'avais vu venir, ce crash? Ou tu l'as vu comme tout le monde dans la presse? Je sais plus quoi dire, moi, parce que bien sûr qu'on l'a vu venir et qu'on sait que c'est pas logique. Tu peux pas payer aussi cher des contrats qui rapportent aussi peu. Moi, je peux... après, bon... Je vais peut-être me faire engueuler, dire ce genre de choses, mais quand on allait faire des présentations, on allait présenter notre truc, on nous disait mais vous n'avez vraiment pas d'ambition, vous êtes nuls à côté de Luco. Vous ne faites pas rêver, quoi. Eux, leur client, il reste 7 ans. Et moi, je disais qu'il restait 3 ans.
Je dis oui, mais alors à un moment, j'avais mon fichier Excel devant eux en train de leur montrer. Je dis ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai tapé dans la cellule, j'ai marqué 7 ans. Je dis voilà, maintenant il reste 7 ans. Je dis mais moi aussi je peux marquer 7 ans sur un fichier Excel. Si ça vous rassure que je marque 7 ans, mais donnez-moi un seul mec aujourd'hui avec des produits que tu appuies sur un bouton, tu le changes en 4 secondes, avec de la résiliation en temps réel. Qui reste 7 ans. Qui reste 7 ans, ça n'existe pas. C'est marginal, oui. Donc en fait, quand vous vous mettez à payer 3 ans, 4 ans un contrat, alors que ça va rester, alors qu'on sait qu'il va rester, le coût d'acquisition c'est 3-4 ans, alors qu'on sait qu'il va rester 3 ans, on ne peut pas gagner d'argent. Et ça, je ne parle pas de locaux, hein, je parle de plein de monde, hein, je pense, du système. Modèle, et donc, voilà, c'est peut-être avant un client il restait 7 ans, aujourd'hui un client il reste pas 7 ans.